La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le troisième dimanche de Pâques et les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 15, les versets 17 jusqu'au verset 19. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 5. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 24, les versets 35 jusqu'au verset 48. Comme annoncé, nous célébrons le troisième dimanche de Pâques. Nous sommes encore dans la dynamique de la joie pascale. L'Église, à travers les textes bibliques, continue de nourrir notre foi en la résurrection de Christ. La première lecture nous présente le témoignage de l'apôtre Pierre. La réalité d'un Messie souffrant était difficile à accepter pour les contemporains de Jésus qui attendaient un libérateur et nouveau David. Mais Pierre leur donne la preuve que c'est bien Jésus qui est le Messie attendu, car le Père l'a relevé de la mort, l'a ressuscité pour le salut de tous. Après la résurrection et l'ascension de Christ, les apôtres étaient les agents par lesquels Jésus continue son œuvre de libération et de salut dans le monde. Pour nous, chrétiens aujourd'hui, Jésus n'est pas une figure du passé. C'est quelqu'un qui continue à vivre toujours présent sur les routes du monde, offrant aux hommes une proposition pour une vie pleine et heureuse. L'élément décisif pour aider les hommes d'aujourd'hui à découvrir que Jésus est vivant est le témoignage des chrétiens. Jésus est vivant et agit dans le monde aujourd'hui. Quand les chrétiens s'engagent dans la lutte pour la paix, pour la justice, pour la liberté, pour la naissance d'un monde plus humain, plus fraternel, plus solidaire. La conversion à laquelle Pierre invite nous rappelle le besoin continu de réorganiser nos options, de quitter le chemin de l'égoïsme, de l'orgueil, du confort et de l'autosuffisance dans lequel notre vie se développe parfois. Il est nécessaire qu'à chaque instant de notre vie, nous nous convertissions à Jésus et à ses valeurs, dans une totale disponibilité pour accepter les défis de Dieu et sa proposition de salut. L'Évangile nous rapporte ce qui s'est passé à la suite de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Pour sortir les apôtres de leur peur, de leur repliement, à plusieurs reprises, Jésus ressuscité leur apparaît. Mais ils ont du mal à le reconnaître. Il lui faut beaucoup insister pour que les apôtres osent croire en cette résurrection. Jésus doit se laisser toucher, puis manger avec eux pour tenter de les convaincre, de leur faire dépasser leur peur. Il lui faudra véritablement retourner leur cœur et illuminer leur esprit en leur révélant le sens profond de l'Écriture. Je cite, alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Fin de citation. Avec amour et patience, Jésus les rassure. Il leur explique tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Les doutes des apôtres rendent compte de la difficulté qu'ils ont éprouvée en parcourant le chemin de la foi. La résurrection n'était pas, pour les apôtres, un fait immédiatement évident, mais un chemin de maturation de leur propre foi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'expérience du Seigneur ressuscité. Comme il a ouvert le cœur des disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire à la foi. Cela nous montre que le chemin de la foi n'est pas un chemin d'épreuves matérielles, de preuves palpables, de démonstrations scientifiques, mais plutôt un chemin qui est parcouru avec le cœur ouvert à la révélation de Dieu, prêt à accueillir l'expérience de Dieu.
Lors de cette visite, Jésus ne se contente pas de montrer son corps ressuscité. Il montre aux apôtres la conformité de ce qui est arrivé avec les Écritures. La parole de Dieu devient ainsi un autre lieu privilégié de la rencontre avec Jésus ressuscité. Le Christ ressuscité invite les croyants que nous sommes à lire les Écritures pour mieux connaître Dieu et pour mieux comprendre le sens de notre vie. La parole de Dieu doit devenir pour nous une nourriture de tous les jours. Nous en avons besoin pour affermir notre foi et retrouver le véritable sens de notre existence. La parole de Dieu peut éclairer l'ensemble de notre existence avec ses joies, ses peines, ses espérances, ses découragements et ses limites. Les apôtres, nourris de la parole de Dieu, reçoivent de Jésus la mission de rendre témoignage devant toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comme eux, nous avons peut-être tendance à nous enfermer, à verrouiller nos portes. La tentation est grande de rester entre chrétiens, loin de la vie du monde. Jésus rappelle aux apôtres, je cite, « Vous en êtes les témoins ». Fin de citation. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de la foi qui nous anime. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de rester entre chrétiens à l'intérieur de l'Église. Notre témoignage doit rejoindre tous les hommes. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas seulement proclamer les formules. Nous ne pouvons pas nous contenter des belles paroles. Jésus ne nous a pas envoyés pour cela. Le plus important, c'est de tout faire pour que ces paroles se traduisent en actes dans nos vies. Le témoignage que le Christ nous demande passe par nos gestes. Aujourd'hui, Jésus vient à la rencontre des hommes et leur offre le salut par nos gestes d'accueil, de partage, de service et d'amour. Ce sont ces gestes qui témoignent devant les hommes de notre temps que le Christ est vivant et qu'il continue son œuvre de libération de tous les hommes dans le monde. Que le Seigneur nous aide à être disciples missionnaires de sa miséricorde auprès de ceux et celles qui souffrent, de ceux qui ont perdu tout espoir. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner.